Sous les néons brillants de Riyad, la vie semble parfaite. Les gratte-ciel touchent presque les étoiles, les centres commerciaux débordent de boutiques de luxe et les projets futuristes comme Neom et The Line promettent un avenir hors du commun. Mais derrière ces images éclatantes, tout n'est pas si rose. Des villages entiers, loin des grandes villes, racontent une toute autre histoire. Là-bas, des familles vivent toujours dans des maisons modestes, loin des milliards investis dans ces projets pharaoniques. Les projets Neom et The Line. Neom, c'est l'endroit où le ciel est toujours bleu, les voitures ont disparu et tout est pensé pour un avenir parfait. 26 500 km², une superficie énorme pour une ville futuriste, mais qui pourrait bien engloutir les rêves de ceux qui y vivent aujourd'hui. Ces terres, qu'on pensait inaccessibles, sont transformées en terrain de jeu pour de gigantesques projets. Ceux qui y vivaient, eux, voient leur vie chamboulée, forcés de partir sans même comprendre vraiment ce qui leur arrive. L'histoire d'une promesse d'avenir radieux, mais à quel prix? Là-dedans, il y a The Line, une ville longue de 170 km, ultra connectée, sans pollution et tout semble fonctionner à la perfection. C'est tout ce qu'on vous raconte, en tout cas. Une ville sans voiture, avec des transports rapides et un design futuriste à couper le souffle. Mais ce qui ne se voit pas, c'est que tout ça repose sur une idée d'espace contrôlé. Une ville où chaque mouvement est surveillé, chaque geste analysé. Vous marchez dans des rues magnifiques, mais vous êtes constamment observé comme une fourmi dans une fourmilière géante. Bienvenue dans la future société saoudienne hyper technologique où l'intimité est un luxe du passé. Dans cette promesse de futur idéal, il y a des gens qui chaque jour perdent un peu plus de leur liberté. Les habitants des régions concernées n'ont pas seulement été poussés à quitter leurs terres, on leur a volé leur quotidien pour laisser place à cette gigantesque vitrine. Pendant que les investisseurs et les grandes entreprises viennent s'installer, les véritables habitants disparaissent, effacés des cartes sans qu'on leur demande leur avis. Ce n'est pas juste un projet de ville, c'est un projet de transformation radicale, et pas pour tout le monde. Et pendant qu'on vous parle de durabilité, d'écologie et d'innovation, il y a des questions qu'on ne pose pas. Combien de béton, d'acier, d'énergie faudra-t-il pour rendre tout ça possible? L'écologie a-t-elle sa place dans une ville qui consomme plus que ce qu'elle ne peut produire? Quand on vous parle de ville verte, est-ce qu'on ne vous cache pas quelque chose? Parce qu'au fond, ce n'est pas l'avenir des habitants locaux qu'on transforme, mais celui des plus riches et des plus puissants. Dans cette course à l'innovation et à la perfection, où tout est ultra connecté et surveillé, la liberté semble une notion de plus en plus lointaine. Une société sous surveillance. Dans les rues d'Arabie Saoudite, tout semble normal au premier regard. Pourtant, un poids invisible pèse sur les épaules. Chaque conversation peut être écoutée, chaque action peut être observée. Les réseaux sociaux, ces espaces où beaucoup se sentent libres, sont devenus des pièges. Ce qui semble être une simple blague ou un commentaire banal peut soudain se retourner contre vous. L'application AppShare, par exemple, permet de suivre les déplacements des femmes. Officiellement, c'est une plateforme administrative, mais son usage dépasse largement ce cadre. Des maris, des frères ou même des institutions utilisent cet outil pour surveiller. Imaginez le stress de devoir constamment regarder par-dessus votre épaule, même dans votre propre maison. Même les dissidents qui ont fui à l'étranger ne sont pas épargnés. Certains reçoivent des menaces, d'autres disparaissent mystérieusement. Ce climat de peur ne connaît pas de frontières. Tout cela pousse une question simple mais glaçante. Combien de temps les gens peuvent-ils vivre sous une pression pareille sans s'effondrer? Et qu'en est-il de la liberté d'expression dans ce pays? L'illusion de la liberté d'expression. La liberté d'expression est cette illusion bien huilée, un décor soigné où tout semble parfait à l'extérieur, mais où la réalité est bien plus sombre. Les médias sont sous contrôle, les voix dissidentes étouffées, et ceux qui osent remettre en question le système ou exprimer une opinion contraire à celle du pouvoir risquent gros. Vous pouvez croire que vous êtes libre de dire ce que vous pensez, mais en réalité, c'est une liberté sous surveillance, sous menace et souvent avec des conséquences tragiques. Prenons l'exemple de Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien respecté qui a payé de sa vie pour ses prises de position. Khashoggi a été un critique ouvert du gouvernement saoudien, dénonçant des violations des droits de l'homme et appelant à une réforme politique dans le pays. Il s'était exilé aux États-Unis pour échapper à la répression. Mais même loin de chez lui, il n'était pas en sécurité.
En 2018, il a été assassiné dans le consulat saoudien à Istanbul. Ce n'était pas un simple incident isolé, mais un acte froidement orchestré par ceux qui voulaient faire un exemple de lui. Khashoggi avait osé dénoncer ce qu'il considérait comme des abus de pouvoir, et pour cela, il a été réduit au silence de la manière la plus brutale qui soit. Sa mort a choqué le monde entier, mais elle n'a pas changé la réalité pour les autres journalistes et opposants en Arabie Saoudite. Les droits humains en question. Ils ne sont pas une priorité ici. Des militantes féministes comme Loujain Al-Hatloul ont payé le prix fort pour avoir osé demander de conduire ou de voyager librement. Des demandes que beaucoup considèrent comme normales, mais qui dans ce pays les ont conduites derrière les barreaux. Loujain, autrefois pleine de vie et d'énergie, a fini dans une cellule, simplement parce qu'elle a parlé. La société, tiraillée entre tradition et modernité, peine à briser les chaînes invisibles qui enserrent ses habitants. Les exécutions publiques restent une réalité brute. On parle de dizaines de personnes exécutées en une seule journée, parfois pour des accusations vagues comme la sorcellerie. L'ONG Amnesty International, qui recense depuis 1990 les exécutions à travers le monde, n'a pas encore publié son rapport 2024. Mais une chose est d'ores et déjà acquise. L'Arabie Saoudite, riche monarchie du Golfe, figurera à nouveau sur le podium des pays ayant le plus eu recours, cette année, à la peine de mort. Le classement reste dominé par la Chine, où ont eu lieu plus de la moitié des exécutions planétaires, selon les estimations, soit des milliers de personnes. Le chiffre est classé secret d'État. D'après un décompte actualisé par l'AFP à la suite d'annonces des autorités saoudiennes, le nombre d'exécutions dans le royaume a dépassé la barre des 300, soit presque une par jour en moyenne. Une très nette augmentation par rapport aux 172 de l'an dernier et au record absolu de 196 exécutions, qui datait de 2022. Malgré les promesses répétées de limitation du recours à la peine de mort, les autorités saoudiennes ont intensifié le rythme des exécutions tout en continuant de bafouer systématiquement les droits de la défense et les normes internationales en matière d'équité des procès. Le nombre d'exécutions dans des affaires de stupéfiants a grimpé en flèche cette année, avec 53 personnes exécutées jusqu'à présent, dont une tous les 2 jours en moyenne sur le seul mois de juillet, contre 2 au total pour des faits de ce type en 2023. Les autorités utilisent par ailleurs la peine de mort pour museler la dissidence politique en sanctionnant notamment ainsi des citoyens membres de la minorité chiite qui ont soutenu les manifestations anti-gouvernementales entre 2011 et 2013. En parlant des droits humains bafoués, il y a aussi ces travailleurs étrangers qui arrivent avec l'espoir d'un meilleur avenir mais se retrouvent piégés. Leur passeport confisqué, leur salaire réduit à presque rien. Ils deviennent les mains invisibles derrière les projets qui font briller le royaume. Ils dorment souvent dans des logements insalubres et travaillent des heures interminables, tout en sachant que personne ne les verra jamais dans les publicités du pays. Le rôle du pouvoir religieux. Le wahhabisme, cette version stricte de l'islam sunnite, a longtemps dicté les règles du royaume. Pourtant, ces dernières années, des changements ont commencé à apparaître. Les cinémas rouvrent, les femmes conduisent et même des concerts voient le jour. Beaucoup y voient un vent de liberté, mais cette liberté reste fragile. Les anciennes règles ne sont jamais bien loin, prêtes à revenir dès que les choses vont trop vite. Le pouvoir religieux s'étend également au-delà des frontières. L'Arabie Saoudite finance des mosquées dans le monde entier. Derrière ces investissements, certains voient une volonté de diffuser une idéologie plutôt qu'un simple soutien spirituel. Une économie en mutation. Vision 2030 est le grand projet qui doit transformer le pays. Fini la dépendance au pétrole, place à la modernité et à la diversification économique. Des milliards sont injectés dans des projets gigantesques comme Neom, cette ville futuriste au milieu du désert dont je vous ai parlé au début. Mais tout cela semble parfois trop beau pour être vrai. Certains craignent que ces projets ne soient que des châteaux de sable, brillants à l'extérieur, mais fragiles à l'intérieur. Dans les zones rurales, ces grandes ambitions sont accueillies avec scepticisme. Les routes sont encore abîmées, les écoles manquent de moyens et les habitants se sentent oubliés. Pendant que les milliards s'envolent pour des idées futuristes, eux continuent de vivre comme si le progrès les avait laissés derrière. Le tourisme est aussi au cœur de cette transformation.
Des sites historiques comme Al-Oula attirent de plus en plus de visiteurs. Mais ce succès a un coût. Les communautés locales, qui avaient un lien profond avec ces lieux, se voient progressivement mises de côté. Un pays marqué par ses contradictions. L'Arabie Saoudite est un royaume où le contraste est roi. D'un côté, les grandes villes offrent un aperçu d'un avenir moderne. Les jeunes femmes travaillent, voyagent seules et adoptent des modes de vie plus occidentalisés. De l'autre, dans les campagnes, la vie reste figée dans le passé. Les traditions patriarcales continuent de dicter le quotidien. Ce décalage est visible partout. Une femme à Riyad peut se déplacer en voiture, mais à quelques kilomètres, une autre doit encore demander l'autorisation à son mari ou à son père pour sortir. Ce fossé entre le moderne et l'ancien crée une tension palpable. Les jeunes générations rêvent de changement, mais les vieilles mentalités restent ancrées. Chaque petite avancée est suivie d'un retour en arrière. Les lois changent sur le papier, mais leur application reste imprévisible. Ces contradictions montrent une société en quête d'équilibre, coincée entre son passé et ses aspirations futures. Sur le plan international, le royaume cherche à redorer son image. Des événements prestigieux comme la Formule 1, des concerts de stars internationales et des compétitions sportives sont organisés pour montrer un visage moderne. Ces efforts captivent l'attention, mais ils ne suffisent pas à masquer certaines réalités. La guerre au Yémen en est un exemple frappant. Ce conflit, dans lequel l'Arabie Saoudite joue un rôle majeur, a provoqué une crise humanitaire dévastatrice. Les frappes aériennes, les blocus et la famine ont plongé des millions de personnes dans une situation désespérée. Malgré ces actions controversées, le royaume continue de se positionner comme un acteur influent sur la scène mondiale. Mais à quel prix ? Les gratte-ciel de Riyad brillent dans la nuit, mais leurs reflets masquent des ombres. Ces projets ambitieux, ces promesses de modernité et de grandeur ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière chaque succès se cachent des sacrifices, des injustices et des silences. C'est sur cette note que nous allons conclure notre vidéo du jour. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Merci pour votre fidélité et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.